Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle revue de l'actualité nationale et internationale. Alors les gars, avant de commencer la revue d'aujourd'hui, j'aimerais prendre une petite minute, remercier les nouveaux abonnés et tous ceux qui ont partagé la vidéo d'autrefois, c'est-à-dire la vidéo de la semaine dernière. Alors vous avez été nombreux vraiment à m'encourager, j'ai vu les commentaires, ça va droit au cœur. Alors je suis vraiment content, mais les gars, la bataille n'est pas encore gagnée. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Sur ce, je vous dis merci encore de partager les vidéos au maximum de monde. Merci de la partager avec vos proches, avec vos amis, vos voisins, avec vos connaissances pour que notre chaîne soit l'une des meilleures chaînes sur YouTube qui vous fournit l'information qu'il faut, c'est-à-dire une revue tous les semaines, tous les week-ends, la revue de l'actualité nationale et internationale. Sur ce, je vous dis les gars, merci de vous abonner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez activer la cloche de notification que vous voyez à la droite de l'écran. Alors les gars, la balle est dans votre camp. On commence la revue de l'actualité. Top, c'est parti. Voilà, on a commencé avec Abdoulaye Dia, le PDG de la société Sénico, qui a gagné dans une affaire foncière contre 245 familles il y a quelques semaines. Ces dernières auraient dû être expulsées de son titre foncier qu'elle occupait illégalement, mais ce dernier a décidé généreusement de le leur céder. Cet acte a été magnifié et remis au goût du jour par des centaines d'internautes qui appellent en soutien à Abdoulaye Dia en achetant désormais de préférence les produits de la société Sénico. Les initiateurs de la campagne en ligne veulent par cet acte citoyen et symbolique dénoncer la spoliation foncière dont sont victimes souvent les populations démunies qui perdent souvent un terrain ou une maison après des décennies de sacrifices. Et pour en savoir plus sur Abdoulaye Dia, je vous suggère vraiment d'aller visionner la vidéo qu'a fait Khalat TV, une chaîne YouTube. Cette vidéo qui retrace le parcours d'Abdoulaye Dia pour ceux qui veulent en savoir plus. À l'état de santé de Boubacar Sèye se dégrade en prison. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières est évacué au pavillon spécial de l'hôpital Dantec sans prendre le risque. L'administration pénitentiaire de la prison du Camp Manuel a fait venir un prestataire de santé pour s'enquérir de l'état de santé de Boubacar Sèye. Pour rappel, ce dernier est en détention provisoire pour diffusion de fausses informations dans le cadre des fonds alloués par l'Union européenne au Sénégal pour lutter contre la migration clandestine. Son état de santé se dégrade de plus en plus. Le cas Gary Sow ne finit pas d'être l'objet d'un débat. Selon des sources contactées par Presse Afrique, Gary est rentré à Dakar ce mercredi à bord d'un vol Air Sénégal Class Business. Elle était accompagnée de son parrain Serigne Mbaye Thiam. L'étudiant en classe prépa au lycée Louis le Grand de Paris avait disparu depuis le 4 janvier dernier avant d'être retrouvé par les autorités françaises qui l'ont remise à celle du consulat du Sénégal à Paris. Toujours sur le cas de Gary Sow, selon Dambo, coordonnateur du QCM 60, Gary n'a pas gagné le concours général de 2018, mais c'est plutôt Samba Khalisila qui devait être primé, mais Serigne Mbaye Thiam aurait changé les critères à des fins politiques. Gary est certes une très bonne élève, mais Serigne Mbaye Thiam l'a imposé comme profil scientifique alors qu'elle est plus littéraire, a-t-il lâché avant d'ajouter que l'actuel ministre de l'eau et de l'assainissement est responsable de tout ce qui arrive à cette jeune fille. L'arrivée du variant britannique au Sénégal, la mauvaise nouvelle qui risque de changer la gestion de la pandémie dans notre pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le variant britannique est désormais retrouvé dans 70 pays et territoires au 25 janvier, soit 10 de plus qu'au 19 janvier. Plus contagieux que le variant britannique, le variant sud-africain poursuit sa propagation et est présent dans 31 pays. Selon l'IRSS, en collaboration avec des collaborateurs, ont procédé au séquençage d'échantillons de la deuxième vague. Nous vous informons avoir confirmé la présence d'un variant britannique SARS-CoV-2 dans ces échantillons. La transmission rapide de ces variants explique la vitesse de propagation de la maladie dans certains pays et il est impératif d'appliquer les mesures de prévention individuelles et collectives. Idriss Seck a fait sa déclaration de patrimoine. Peut-on lire sur le communiqué du service de communication du CSE
Pour rappel, l'exercice de déclaration de patrimoine permet de renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques par une gestion vertueuse et une utilisation optimale des ressources publiques et constitue une grande priorité pour le président Macky Sall. À cet effet, le président du CESE a rempli et signé le formulaire de déclaration de patrimoine accompagné des pièces justificatives y afférentes. Macky Sall en visite de travail de 24 heures en Turquie sur invitation du président Recep Tayyip Erdogan. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a quitté Dakar ce 30 janvier pour une visite de travail en Turquie. Le retour du chef de l'État est prévu ce dimanche 31 janvier, informe le service de communication de la présidence. Trollé par les plus jeunes sur les réseaux sociaux, apprécié par toutes les familles religieuses, Iyane a consacré sa vie à la propagation de l'islam tolérant, pacifique et confraternel, tel que les Sénégalais l'ont toujours connu. Après l'annonce de son décès, c'est une pluie d'hommages venant partout, autant des musulmans que des catholiques. Après la prière de la grande mosquée de Dieuppeul, suivie de l'enterrement, le patriarche va se reposer auprès de son terroir natal, dans la commune de Nabadji-Civol, région de Matam. Doté d'une formation islamique solide au Sénégal et dans les pays arabes, il est resté toute sa vie au service de l'islam. Il est l'auteur du livre Islam, Justice et Humanisme, un ouvrage de 350 pages édité en français et en arabe. Maintenant, place à l'actualité sportive. L'entraîneur de Chelsea, mardi, Thomas Tuchel s'est vite retrouvé dans le grand banc puisque Chelsea recevait ce mercredi Wolverhampton, mais les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. La première sur le banc des Blues pour l'entraîneur allemand Thomas Tuchel fait aussi l'unanimité sur sa première composition et pour défier les Wolves, Tuchel a préféré porter son choix sur Edouard Mendy aux dépens de Kepa Arrizabalaga comme on l'aurait imaginé. Une très bonne nouvelle pour les Catalans, le Real Madrid en l'absence de Zidane voit le titre s'éloigner. Zinedine Zidane qui est toujours en quarantaine pour cause de coronavirus, le Real Madrid a été surpris à domicile par l'Levante de 8-1, un résultat qui ouvre la voie au titre à l'Atlético de Madrid qui pourra compter 10 points d'avance en cas de succès à Cadix ce dimanche. Malgré l'expulsion express d'Eder Militao sur carton rouge direct à la 8e minute, le Real Madrid a ouvert le score grâce à Marco Asensio dans la foulée à la 13e minute, mais Levante a bien réagi grâce à des buts de son capitaine José Luis Morales d'une très belle demi-volée du droit. À la 32e minute, notre de Roger Martí, 78e minute sur une astucieuse combinaison sur corner. En battant petitement Sheffield United, Manchester City s'est mis hors de portée de ses poursuivants samedi lors de la 21e journée de Premier League alors qu'Everton, battu chez lui par Newcastle, 2-0 décroche. Les Citizens ont réussi là où leurs voisins et rivaux directs United avaient trébuché mercredi en prenant le meilleur 1-0 sur la lanterne rouge, ce qui leur met en tête du classement devant le rival United avec un match de retard et 3 points d'avance. Et place à l'actualité internationale. On commence avec Joe Biden qui fait entrer les transgenres dans l'armée américaine. Le nouveau président des États-Unis a en effet annulé la décision controversée de Donald Trump d'interdire aux personnes transgenres de servir dans l'armée si elles avaient besoin d'un traitement médical. Joe Biden a signé ce lundi 25 janvier un décret selon lequel tous les Américains qualifiés pour servir dans l'armée, dans les forces armées des États-Unis, devraient pouvoir le faire. En fait rare, dans un pays du Golfe, les Émirats arabes unis ont annoncé ce samedi 30 janvier la décision d'ouvrir la voie à la naturalisation de certaines catégories d'étrangers, une façon de contribuer au développement et à la prospérité du pays. Nous avons adopté un amendement à la loi pour accorder la citoyenneté des Émirats arabes unis aux investisseurs, aux personnes talentueuses parmi lesquelles les scientifiques, les docteurs, les ingénieurs, les artistes, les écrivains et leurs familles, a déclaré le premier ministre de la Fédération de 7 Émirats des souverains de Dubaï, Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, dans une série de tweets. C'est une révolution, cet amendement offre une opportunité rare dans un pays du Golfe, tant l'accès à la nationalité des monarchies arabes est limité, il permet aussi aux naturalisés de garder leur citoyenneté d'origine, a précisé le Premier ministre.
Même si les contours de cette mesure ne sont pas encore clairement définis, la nationalité émirienne ne sera toutefois accordée qu'au compte-gouttes, rapporte le correspondant de RFI à Dubaï, Nicolas Kerodren. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis, les gars. Et n'hésitez pas, surtout pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, on attend vos réactions, vos idées dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à nous faire savoir, à nous faire parvenir vos idées, ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Nous en ferons plaisir de répondre, les gars. Sur ce, je vous dis, Inch'Allah, au week-end prochain pour une autre revue de l'actualité avec moi, bien sûr.